et que tu n'es pas assez intelligente, évidemment, c'est parce que tu n'es pas intelligente. C'est parce que tu n'es pas intelligente que ton mariage n'a pas duré. En fait, tout à l'heure, je ne voulais pas parler parce que je voulais me calmer. Parce que quand je vais prendre la parole, je me suis trop énervée, surtout, parce qu'on s'est pris la tête tout à l'heure, et je me suis été énervée. Donc là, je vous disais partager, le temps de récupérer. Parce que je veux parler calmement, je veux aller tranquillement, et puis mettre les points sur les i, déposer les papiers, puis partir. Mais moi, j'ai une stratégie. Quand je suis trop énervée, si je veux venir parler, je vais tout gâter. Donc, je voulais me calmer. Je voulais me calmer, me calmer, me calmer, me calmer. Vous avez vu, même quand j'ai lancé le direct, vous me connaissez, quand je lance direct, je suis en joie, je commence à chanter, je commence à danser et tout. Mais là, vous avez senti que voilà, j'étais un peu truc. Donc là, je voulais me calmer. Et là, je suis en train de me calmer. On va prendre la parole. Bonsoir à tous. Mais tout ce que je faisais là, moi, c'est comme télé-réalité, vous connaissez. Je suis Aya Robert, dit chinoise de la Yorogan, chinoise de DJ Arafat. Oui, ivoirienne, blogueuse, influenceuse sur le web. Je suis calme maintenant. Parce que j'ai lancé le direct là. J'étais énervée, pour vous dire. Donc, si je vous ai fait patienter, vraiment désolé. Je m'excuse, mais je voulais me calmer. Je voulais me calmer. Mais si je restais hors mon téléphone, c'est-à-dire que si je voulais rester là en train de me calmer pendant 30 minutes ou bien 20 minutes, vous allez partir dormir, la laisse faire tard. Donc, j'ai lancé le direct. Et puis, je dis, bon, je vais parler en même temps, je vais me calmer, le temps de me calmer, puis je vais prendre la parole. Parce que je ne voulais pas vous faire attendre. Vous me connaissez, quand je lance un direct, je suis dans la bonne humeur, dans la joie. Mais j'étais trop énervée tout à l'heure. J'espère que vous allez bien, la famille. Partagez le direct. Mettez assez de cœur. Emilia, je suis Aya Robert. Je n'ai pas peur de quelqu'un. Oui. Je n'ai pas peur de l'homme. En tout cas, pas ma camarade femme. Ma camarade femme ne peut pas couper mon cœur. Je vais faire ça propre. Et puis, ça ne chauffe pas. C'est quoi? Citation. C'est quoi? Convocation. Il mange ça. Il m'en fout de ça. Vous savez, on n'a qu'à apprendre à se respecter à un moment donné. On n'a qu'à apprendre à se respecter à un moment donné. Quand tu es influenceuse et que tu parles à travers un pays et qu'il y a des milliers de personnes et des millions de personnes qui te suivent, il faut te faire respecter. C'est très important. Nous là, on a commencé dans Clash. On dit le gros, Papitou le gros là, a fait une vidéo où il s'est adressé aux Camerounais. Dans je ne sais quoi. Moi, j'ai des amis camerounais. J'ai de la famille camerounaise. Ou si je peux me permettre de le dire, camerounais. Je respecte le pays de chacun. Je respecte le pays de chacun. Et j'aimerais qu'on respecte ainsi mon pays. Si aujourd'hui je vais m'asseoir pour mettre des audios que j'ai de Coco, celle qui m'a poussé à le faire. Et ça sera sans crainte. Je vais les mettre. Et tout le monde va savoir pourquoi elle a déguerpi de son mariage. On ne se fout pas de ma Côte d'Ivoire. On ne se fout pas de ma Côte d'Ivoire. Toi, Coco, tu n'étais rien. Tu as connu Arafat. Il t'a donné un nom. Le nom biscuit de mer que tu trimbales partout sur tes pages là est venu de DJ Arafat. Ce nom t'est donné de DJ Arafat.
La Côte d'Ivoire t'a adopté. La Côte d'Ivoire t'a accepté. Les Ivoiriens t'ont aimé. Les Ivoiriens t'ont accueilli. Les Ivoiriens t'ont doloté. Les Ivoiriens t'aiment ou je ne sais pas t'ont aimé. Tu ne peux pas te permettre de venir. Pourquoi c'est à toi que je m'adresse? Les gens me disent que il y a beaucoup de Camerounais ont parlé. Mais pourquoi c'est à Coco que tu t'en prends? Oui, beaucoup de Camerounais ont parlé, mais ceux-là, je ne les connais pas. Beaucoup de Camerounais qui ont aboyé, là, ils n'ont pas parlé, ils ont aboyé. Je ne les connais pas. Je connais Coco, pas personnellement, mais je sais que c'est une Camerounaise que la Côte d'Ivoire a adoptée. Je sais que c'est une Camerounaise que la Côte d'Ivoire a embrassée. La Côte d'Ivoire l'a accueillie. Les Ivoiriens l'ont aimé. Tous nos artistes, la plupart des grands artistes qu'on a, ont chanté son nom, son faux nom. Là. On chantait son nom. Que ce soit DJ Arafat, feu DJ Arafat, que ce soit José, Two Boys, et comme on les appelle, les Force One, et d'autres artistes ont valorisé le nom de Coco. Le nom que son pays n'a pas pu chanter. Parce que dans son pays, elle est connue en tant qu'une vendeuse de piments. Elle est connue en tant qu'une plosseuse, celle-là même qui a couché avec 2 frères. Elles font chep sur les gars là. On a vu ici les photos, elle fallit. On a vu ici les photos, elle fallit. Enfin, bref. Quand elle a croisé son mari là, Francis, que je vais faire écouter, qui va expliquer la raison pour laquelle prenait un laisser l'autre. Il est parti de ce foyer-là. Et pourquoi il l'a trompé avec Myriam, ivoiro-française. C'est pas moi qui vais parler à sa place. Lui-même, il va parler. Myriam va parler. Les témoins vont parler. C'est une conversation groupée. Et quand ils vont parler, vous allez reconnaître la voix de certaines personnes que vous voyez sur les réseaux sociaux. Et peut-être d'autres personnes que vous n'allez pas reconnaître leur voix. Mais je vais vous dire qui parle. Mettez les cœurs. Je veux parler d'abord avant de mettre les notes. Toi, tu dégages. Quand elle a connu Francis Mvemba, les Camerounais l'ont rejeté. Les Camerounais ont dit que c'est un faux type. Les Camerounais ont insulté Francis jusqu'à elle-même, ils ne l'ont pas raté. C'est nous les Ivoiriens. C'est nous les Ivoiriens. On s'est levé ici pour défendre ce mariage-là. On a défendu au Francis, au Coco, dignement. Et ce sont les Ivoiriens qui ont pris leur billet d'avion pour aller jusqu'à Yaoundé, pour aller la rendre grande. Parce qu'il y avait combien de Camerounais? Il y avait combien de Camerounais? Nos grandes stars là
se sont déplacés. Un homme comme David Mosso. David Mosso, ce n'est pas petit l'homme. Chanté par Fally, par des grands artistes comme Koffi Olomide, par des grands comme Serge Beno. Il s'est déplacé. Et le fils de Marcel Gossio, Koloa, qui a été le best man. D'accord? Et la Côte d'Ivoire s'est levée. Moi-même, je n'ai pas dormi. À force de valoriser, je dis, mariage là, de la dot jusqu'au mariage. On a fait ça loup. On a fait ça loup. On t'a mis en haut. On t'a valorisé. Une Camerounaise avec qui tu te disputes anonymement, qui fait affairage, est venue dire que tu n'étais pas enceinte. Que tu mens, tu n'es pas enceinte. Elle s'est acharnée sur ta grossesse. On s'est levé. On s'est levé. Moi, mais j'avais fait un direct où j'avais parlé. Les gens sont venus me parler. Il faut parler. Jusqu'à on a fait appel en groupe encore. Toi, moi, Koloa, un autre frère ivoirien. Et puis Francis, la mère de Koloa. Jusqu'à je suis venu faire direct pour m'excuser. Toi, tu es qui? Toi, une maudite comme ça, toi, tu es qui? Toi, une babière comme ça, toi, tu es qui? Toi, une fafro comme ça, toi, tu es qui? Tu parles aux Ivoiriens, tu es qui? Tu es quoi? Ceux qui vont aller te lécher le cul, c'est pas moi. Tu as manqué de respect à mon pays. Je te manque le respect. Coco, tu as manqué le respect à mon pays. Je te manque le respect. Tu viens t'excuser auprès de mon pays. Je m'excuse auprès de toi. Parce que ma Côte d'Ivoire, là, je ne joue pas avec. C'est pas Solène en Placali, donc c'est pas pour dindon. C'est pas temps passe. Mon pays là, c'est pas Solène en Placali, donc c'est pas pour dindon, non. C'est pas temps passe. C'est ma Côte d'Ivoire. Orange, blanc, vert. 225 éléphants et fiers de l'être. Je ne suis pas les blogueurs. Non, les Camerounais vont plus me suivre. Non, les vendus là, c'est pas moi. Moi, j'ai une seule parole. Je suis née avec une seule parole. Je ne suis pas dans tri-parole. Avant de faire des choses, je réfléchis. C'est pas les bêtises. On va pas venir s'asseoir, rentrer. Elle est rentrée dans la vie privée de mon pays. Venez dire qu'un pays ne nous appartient pas et citer que ça appartient à la France est la preuve que le pays appartient à la France. Non. Est-ce qu'elle a les preuves que le pays appartient à la France? Être colonisé par la France veut dire que le pays appartient à la France. Elle dit que le pays appartient aux Marocains. Nous-mêmes, on est là, on ne sait pas quel pays il appartient aux Marocains. Donc, c'est la vie privée. C'est la vie privée d'un pays. C'est la vie privée d'un pays. Qu'elle est venue s'asseoir sur ces deux plastiques-là pour en parler. Moi, je n'en ai rien à foutre. Hein. Moi, si je parle, je m'en vais là. Si on me demande je suis qui? Je suis ivoirienne. Que Camerounais monsieur, que Guinéen monsieur. Je suis Aya Robert. Je suis née sur la terre de Félix Houphouët-Boigny. Je suis née sur la terre ivoirienne. Sur le sol ivoirien. Si je ne défends pas mon pays aujourd'hui, je ne sais pas quand je vais le défendre. Si je ne défends pas mon pays aujourd'hui, je ne sais pas quand je vais venir défendre mon pays. Donc les vendus là, je n'en fais pas partie. Je vais dire ce que j'ai sur mon cœur. Je vais mettre ce qu'il y a à mettre. Et puis je vais quitter devant vous. Et vous allez aboyer. Je vais chier dans votre bouche.
Il n'y a rien à foutre. Moi, pour mon pays, là, je tombe en transe. C'est pour ça que je respecte le pays d'autrui. Je respecte. Moi, c'est quand on s'attaque à mon pays que je m'attaque au pays des gens. C'est de ça qu'il s'agit. Une chienne comme ça. Si aujourd'hui, elle est propre comme ça sur elle. Et puis les Camerounais l'ont dit, hey, c'est notre Coco Emilia là. C'est grâce à qui? C'est grâce à nous. C'est grâce à qui? Grâce à la Côte d'Ivoire. Sinon, quand elle était déversée dans le pays là, quand elle était en placata entre les frères en train de faire ploplonou là, où ces nudes se promenaient, les Camerounais ont soulevé les mains. Oh, je m'en lave les mains, oh. Oh, on ne la connaît pas, oh. Oh, on ne veut pas les bordel chez nous, oh. Oh, non, non, non. Les Camerounais ont soulevé les pieds et les mains. Nous, on dit, on va te prendre. C'est Arafat qui t'a envoyé, non? Nous, on va te prendre. Tu es belle. Tu as le style. On va te donner le nom. Et puis, on va effacer ton passé, là. Le passé dont les Camerounais sont en train de chier dessus, là. Nous, Ivoiriens, on va te prendre. Et puis, on va te... C'est comme ça, on dit... Biscuit de mer. Vous avez compris? C'est quoi Arafat allait prendre biscuit de mer pour venir coller sur elle. Vous avez déjà vu biscuit dans la mer? Biscuit dans la mer, là, ça ne va pas se fondre. On dit biscuit. Mais lui, il a réussi à enlever le biscuit dans la mer. Sans que le biscuit se casse. Il vous a montré qu'il peut mettre biscuit dans la mer. Il peut la mettre, non? Et puis, il va la façonner. Quand vous étiez en train de la topier, c'est une prostituée, c'est une vendeuse de piment, c'est ceci, c'est cela. Où elle était léchée de partout. Didier a dit, on va te redonner l'image qu'il te faut. Et il est allé dans la mer, là. Pour aller enlever un biscuit. Le seul Ivoirien a enlevé, père à son âme, un biscuit dans la mer pour déposer sur la terre, qui est Zagbara, qui est arrêté là, qui est comme Kodjo des vieilles femmes là. Et puis on lui a donné ça. Et puis Force One est venu. Coco et Emilia, biscuit de mer, Coco et Emilia. Et puis José est venu. Coco et Emilia, biscuit de mer. Et puis Fabrice Saounion est venu. Pour l'envoyer en Côte d'Ivoire. Laïfeuse. Et puis aujourd'hui, elle s'est accrochée à Emma. Elle est qui? Elle est quoi? Elle est quelque chose. Elle est quel truc? Pour manquer de respect à mon pays. C'est elle qui doit calmer. Un Ivoirien a fait un truc. Si elle n'a pas aimé là, en tant qu'une personne sage, elle va venir dire non. Les Ivoiriens, je les connais. Ils aiment attacher. Ils aiment attachement. Mais franchement, le gros patampou, vidéo tu as fait là, faut pas parler comme ça. Parce que la Côte d'Ivoire là, c'est un pays, ils font ça, mais ils ne sont pas méchants. Camerounais. Moi, peut-être que vous ne connaissez pas les Ivoiriens. Vous les voyez sur les réseaux. Vous ne les connaissez pas. Vous les voyez tout en train de se chamagner, s'insulter, se dénigrer. Mais l'Ivoirien, quand tu arrives chez lui, quand tu arrives en Côte d'Ivoire, c'est là que tu sens que tu es dans un pays. Parce que tu es reçu de partout. Tu es reçu de partout. Elle doit venir en tant qu'une influenceuse qui connaît d'ailleurs la Côte d'Ivoire. Et calmer. Calmer. Dis non, c'est le foot. Calmez-vous. Calmez-vous. Calmez-vous, je connais ce pays-ci. Ce pays-ci, pendant que vous m'avez lapidé, ce pays-ci m'a grandi. Moi-même, mon pays me jetait. Puis ce pays-ci m'a mis en haut. Donc, calmez-vous. Mais non,
Elle va venir nous rappeler que notre pays, là, ça ne nous a pas. C'est que la meuf prend son avion pourri quand elle arrive en Côte d'Ivoire, là. Et c'est que quand elle pose son pied sur le sol ivoirien, là. Et puis quand elle voit tous les Ivoiriens, ils ont la bouche, mais leur pays ne les appartient pas. Hein. C'est celle-là qui est venue sur Facebook. Sur même Facebook, là, pour dire que Emma l'Ouest n'a pas maison. Emma l'Ouest a tant. Emma l'Ouest a ceci. Aujourd'hui, c'est la même qui poste. Aujourd'hui, c'est la même qui poste. Je n'ai pas dit que ce que mes frères ivoiriens ont dit au Cameroun, c'est bien ou c'est mal. Je n'ai pas dit ça. Parce que je ne suis personne. Parce que j'ai vu que ils ont donné leur avis. Si vous n'avez pas aimé, parce que pour vous, nous sommes votre ombril. Parce que pour vous, là, la Côte d'Ivoire, c'est nous qui vous donnons, nous sommes votre torche, c'est nous qui éclairons votre pays. Non, comme la Côte d'Ivoire, c'est les beaux-parents, les autres ont parlé, la Côte d'Ivoire ne devait pas parler. Ok. Parce que j'ai compris que c'est parce que vous êtes rattachés à nous. C'est parce que vous pensez que, voilà, vous êtes rattachés que, voilà, que tout le monde peut parler, mais vous, pour vous, la Côte d'Ivoire ne doit pas parler. Mais quand toi, une influenceuse, que la Côte d'Ivoire a fabriqué, façonné, élevé, pendant qu'on tu étais dans la boue, tu fais quoi? Tu viens, tu calmes. Tu apaises. Et puis tu dis, vous les Ivoiriens là, laissez mon pays, hein, c'est quoi même? Mais non. Comme tu as la frustration, en fait, vous les Camerounais, vous pensez qu'elle défend votre pays, non? Coco n'est pas en train de vous défendre. Coco est en train de défendre Pin. Mais, réveillez-vous. Francis sort actuellement avec une Ivoirienne qui s'appelle Myriam, juriste. Parce qu'il est parti l'attraper. C'est que si vous allez écouter. Et comme, depuis là, il ne veut pas laisser la fille aussi. Parce qu'il ne va pas aller prendre une djebel sans ambition. Sans ambition. Après le mariage, tu es toujours à Sofitel, tu es toujours à Novotel. Tu cherches quoi là-bas? Donc, il est avec une Ivoirienne. Et comme elle a mal, il y a longtemps, on l'énerve. Il y a longtemps, la Côte d'Ivoire l'énerve. Parce qu'elle se dit, comment ça se fait qu'il fait 3 enfants avec une Ivoirienne? Et puis, il aime les enfants là comme ça. Parce que pour aimer tes enfants, il faut devoir aimer la femme. Les papas qui aiment leurs enfants là, c'est parce qu'ils ont aimé la mère. La mère, c'est différent. Parce que la mère, là, elle peut faire un enfant avec quelqu'un qu'elle n'a pas aimé, mais elle va aimer son enfant. Mais un père qui aime son enfant, qui est comme ça avec son enfant complice, c'est que la maman là, il a aimé jusqu'à quand le feu sort. Et quand on voit Francis, il a trop aimé Pascaline. Et il voit qu'elle-même là, quand il marche dans les rues là, Francis n'attrape pas sa main. Mais Francis est à Monaco avec une autre Ivoirienne, main dans la main, jusqu'à ils ont pris photo, venu donner folie la pris. Elle a dit à Francis, tu rentres à Yaoundé, il dit, je ne rentre pas. J'ai mes affaires ici. Donc, elle va déverser sa haine. Elle cherchait l'occasion. Elle cherchait l'occasion pour déverser sa haine. Et elle a si bien dit ça dans ses audios. Qu'elle va montrer. Tu ne peux rien créer. Je te l'ai dit à ton faux profit. Je dis que tu ne peux rien créer. Et tu ne vas rien créer, ma chérie. Parce que nous ne sommes pas tes amis. Nous, on est ici. Tu es encore sous l'échelle. D'accord? La Côte d'Ivoire, là, on est un pays accueillant. On est un pays qui est aimant. On est un pays qui chérions. On est un pays qui valorisons. Mais on n'est pas bêtes. On sait aimer, c'est tout. On aime nos prochains comme nous-mêmes. Tel l'a dit la Bible. C'est vrai, il y a des bêtes en Côte d'Ivoire. Exemple, Papitou le Gourlard,
qui ne réfléchit pas avant de parler, ce gros bête là. Oui. Mais ce n'est pas tous les Ivoiriens qui sont bêtes. Comme il y a des stupides et prostitutes au Cameroun. Exemple, caca de merde. Exemple, Aïcha Kouala. Exemple, j'ai vu la vieille là, que moi je respectais là. Oui, tout cela, c'est des moutons du Cameroun. C'est des moutons du Cameroun. Mais tout le monde n'est pas mouton et bête dans un pays. Il y a des intelligents, des gens posés dans chaque pays. Donc quand il y a un truc qui se passe, elle a venu faire vidéo, non? Elle dit elle s'en fout. Et vous venez placer votre téléphone, les Ivoiriens là, on n'a qu'à faire la paix. Faire la paix qui? Elle a fait vidéo sur sa page, voilà ça ici. Elle a fait vidéo. Eux de venir dire non, elle a fait vidéo. Elle a fait vidéo. Elle a fait vidéo. Et puis elle dit, elle s'en fout. J'ai dit seulement que je m'en fous. Je m'en fous. Je m'en fous. Je m'en fous. Quand vous regardez celle-là, c'est quelqu'un qui va venir s'asseoir pour vous présenter des excuses. Elle dit, elle s'en fout. Mais voilà le gros porc. Je vois qu'elle vient s'asseoir pour dire, nye, nye. Si vous voulez l'insulter, insultez-le seul. Parce que nous-mêmes, on cherche un puits, on le dépose dedans. Nous-mêmes en Côte d'Ivoire, on cherche puits. S'il y a quelqu'un qui peut creuser un puits en Côte d'Ivoire, on le dépose dedans, on met tol sur lui là. Et puis mettre les cadenas de Makala sur lui, on le dépose dedans. Parce qu'il nous crée tous les problèmes de la terre. Nous-mêmes, on est fatigués. Dans l'affaire des viols, le gars est là-bas. Dans l'affaire des temps, il est là-bas. Parler sans réfléchir, c'est lui là. Nous-mêmes, si vous voulez au Cameroun, là-bas, creuser un puits, on va l'attacher. Je vous dis, on va l'attacher avec des cordes pour aller le déposer dans le puits là. Et puis fermer sur lui. Mettre grillage sur lui. Anti-vol sur le puits pour ne plus voir sa tête. Il va faire direct là dans le puits là. Là, sa transpiration va bien remplir le puits pour que les gens puissent puiser l'eau dedans. Comme il transpire beaucoup, là, lui, là, si on l'a déposé dans le puits, c'est l'eau chaque jour. Et ça, c'est pas l'eau que vous devez prendre pour vous laver. Hein. C'est l'eau que vous devez prendre pour aller arroser, même pas salade, parce que salade, on mange. C'est pas à cause de lui. Vous allez venir vous asseoir pour insulter tout un pays. Et on vous parle de ça. On vous parle de ça. Je vois une là-bas, Aïcha ou quoi là. Forme, on dirait moitié de tabouret. Toi, tu as parlé aux Ivoiriens. Ta forme, on dirait quelqu'un, on dirait moitié de tabouret. Ton visage est coincé c'est que tout est coincé sur toi, on dirait un mangouste qui a perdu ses parents. Genre, mangouste, mais son orphelin. Genre l'orphelinat. Genre les mangoustes, orphelinat de mangoustes, hein. Quand tu arrives là-bas, les parents sont décédés, les mangoustes là sont dans leur visage et ils n'ont rien, ils n'ont pas de lait là. C'est ça qui est votre Aïcha là. Je vois une prostitute quelque part à Monaco là-bas. Qu'on attache à de quoi? Une écarteuse. Une fille qui a bu les spermes jusqu'à... Sperme là même est rentrée dans ses seins. Si on lui demande, on va dire qu'elle a refait ses seins. Non, hein. C'est huile de préservatif là qui est enflée dans tes seins. Tu parles à la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Je vois une grand-mère comme Lolo Fodja. Une grand-mère que moi-même j'ai toujours respectée. Quelqu'un on dit que quand elle dit bonjour, quand elle se lève, maman, on dirait elle assise sur vase. Il s'agit de mon pays, je ne suis pas dans l'affinité. Pour l'instant, là,
Fleur de Lys, je ne l'ai pas encore vu parler. Peut-être elle a parlé, on dit elle a fait direct. Si elle parle de la Côte d'Ivoire, je l'allume à sec. Je vais faire venir, je vais faire rentrer, je vais mettre sa monépause, je vais faire monter sa monépause dans son cerveau. On n'est pas votre camarade. Hein? Bon, vous parlez à la Côte d'Ivoire. Je vois quelqu'un comme Ruby, qui a vu la Côte d'Ivoire, qui a vu, comment on appelle, qui a vu, comment on appelle ça, comment on appelle, qui a vu le pont, qui est tout, il y a le pont. Allez dire à papa Paul Biya, qui va parler aussi sur les Ivoiriens. Ruby, ta taille, on y a bouteille de vinaigre. Tu as parlé sur les Ivoiriens. Tu as comme bouteille de vinaigre. Vinaigre rouge, hein, pas blanc. Vinaigre rouge. Tu as parlé sur les Ivoiriens. Peut-être tu vas venir t'asseoir pour aboyer si Yves Deron t'a laissé là. Toi aussi, tu vas venir parler sur les Ivoiriens. Mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? On vous a trop donné de la contenance. Vous avez trop de l'espace. Vous avez trop d'espace. Vous êtes malades. Moi, je ne suis pas dans paix quelqu'un. Quand il aura la paix, là, c'est que mon pays, les propos, c'est-à-dire que les propos, parce que même si vous avez eu raison, vous n'avez plus raison. Hein. Même si c'est un gros bête qui a fait que, vous avez dit, le gros bête là, il a beaucoup à dire sur lui. Hein. Lui là, il y a trop à dire sur ce gros bête là. Vous pouvez tirer sa graisse. Vous pouvez faire comprendre pour enlever ce cagot là, dans ses narines pour soulever son nez. Il y a trop à dire. Mais comme vous n'êtes pas intelligent, c'est pour ça que vous allez huer nos joueurs. Vous allez prendre un drapeau. C'est-à-dire que le maillot d'un pays. Et puis vous allez marcher dessus. Regarde jusqu'où vous êtes parti. Lui, il a parlé dans sa bouche. Et c'est sopalin devant lui. Mais vous, vous êtes parti prendre le drapeau d'un pays. Et puis vous avez déposé. Et vous avez marché sur le drapeau là. Et puis vous avez hué nos éléphants sur le terrain. Les stressés. Déjà qu'ils étaient stressés. Et puis vous venez dire que c'est nous. C'est nous qui? Un gros bête, peut-être lui là même n'est pas ivoirien. Sa nationalité, c'est pas ivoirienne. Il est de la nationalité facochère, il n'est pas de la nationalité ivoirienne. Il a eu la nationalité facochère. Ne confondez pas les choses. Je vois Makosso. Non, faites la paix. Makosso, ça fait 2 fois. Tu es mon président d'honneur, je vais te parler. La première fois, c'est pas tu allais mettre ta bouche dans faire des falis concerts là. Ils ont brûlé nos drapeaux. Ils ont piétiné nos drapeaux. Je ne sais pas ce que toi, je n'ai pas regardé ton direct. Mais avant de toujours venir parler là, pensez aux Ivoiriens. Parce que vous avez la visibilité, certes, mais vous n'êtes pas les seuls Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Vous n'êtes pas les seuls Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Donc, avant de vous adresser à un pays, pensez aux Ivoiriens. Parce qu'on ne va pas toujours prendre les balles perdues. Entre nous, on peut s'insulter. Oui, entre nous, on s'insulte. Mais quand vous voulez aller chercher par là dans un autre pays, là, rassurez-vous que vous pouvez assumer. Parce que les balles perdues, tous les jours, ils vont venir dénigrer un pays. Déjà qu'on est dans un pays compliqué, déjà que le pays même est musclé, déjà que le pays est sur tension.
Déjà que les Ivoiriens sont dispersés. Déjà que les Ivoiriens sont en train de mourir dans l'eau. Parce qu'on est dispersés. Déjà qu'on est en train de s'entre-déchirer. On n'a même pas encore fini d'être soudés. Mais vous partez chercher palabre. Et puis c'est nous. On vient insulter. Toi-même, tu n'es pas allé loin. Je vous dis, je n'ai pas regardé le direct de Makosso. Si vous avez le direct, envoyez-moi. Je n'ai pas regardé. Moi, le direct que j'ai regardé, c'est pour Papitou le Gourou là. Je n'ai pas regardé le direct de Makosso. Et puis Papitou le Gourou là, on m'a envoyé. Je n'ai pas regardé le direct de Makosso. Le direct de Makosso que j'ai regardé hier, il était en train de demander pardon. Je n'ai pas, moi, vous me connaissez. Voilà. Je n'ai pas regardé le direct de Makosso. Je vous dis ici. Ce n'est pas parce que c'est Makosso. Non. Je n'ai pas regardé son direct. J'ai vu le seul direct où il demandait pardon. On peut faire nos conneries. On peut s'insulter parce que nous-mêmes là, on est sababou de nous-mêmes. On est sababou de nous-mêmes. Mais on ne peut pas permettre à un énergumène de prendre, ça fait 2 fois. Ça fait 2 fois le drapeau d'un pays, de notre pays. Les Congolais ont brûlé ça. Je suis sortie, j'avais parlé de ça. Les Congolais avaient brûlé ce drapeau-là dans la fête Mission Fali. Et maintenant, c'est les Camerounais. Demain, ça va être qui? Après demain, ça va être qui? On prend votre drapeau, on brûle parce que vous avez parlé d'une histoire. Vous sortez. Vous savez que vous sortez et puis pardonnez. Laissons faire la paix. La paix même qui est dans votre pays, là, vous avez fini de faire. Avant de demander à faire la paix, les Congolais et les Camerounais, là, faisons la paix entre nous-mêmes déjà. C'est paix des Camerounais, vous voulez. Nous-mêmes, allons faire la paix d'abord chez nous. Paix qui nous entretue. Et puis aujourd'hui, on voit le grand frère sous le de Paris en train de parler là-bas. Lui, les Soro. Johnny Pacheco va sortir. Lui, il est Gbagbo. L'autre va sortir. Il est Ouattara. L'autre va sortir. Il est ceci. Oui, Johnny Pacheco, il est Ouattara, non? Et puis la Côte d'Ivoire est en train de s'entretuer. Vous avez fini de faire la paix là. Et puis c'est paix des Camerounais, vous cherchez. Et ils vous ont dit qu'ils veulent vos paix. Celle qui dit que le pays ne vous appartient pas, elle dit elle s'en fout. Vous n'avez pas compris ça? Je vois Emma qui sort là-bas. Non, c'est poème. C'est poème. Ma mère, elle a 5 doigts. Ah, voici 1, ah, voici 2. Celui-ci, le petit bonhomme. Mais ça, là, si c'était José, là, elle allait se muscler. Si c'était Poupette, elle allait se muscler. Si c'était Carmen, là, elle allait se muscler. Mais ta camarade Kaka de Med a insulté ton pays. Tu viens nous parler de poème. Ah, voici 1, ah, voici 2. Celui-ci, le petit bonhomme, c'est le grand tatan. On a qu'à tant. Au stade où on est arrivé là. Respectez la Côte d'Ivoire. Vous êtes influenceur aussi là. C'est pour défendre le drapeau de votre pays. Tu ne peux pas t'adresser à ta camarade directement. Ou bien tu as peur d'elle. Sinon, c'est toi. Quand elle avait parlé un jour de toi, tu avais dit Kaka de Meds. Là, tu as pu t'adresser à elle. Quand il s'agit de toi, là, tu as pu t'adresser à elle. Quand elle était en train de te traquer pour dire que maison, tu dors dedans n'est pas pour toi, il faut sortir titre foncé, tu dors chez ta grande soeur, là. Tu as pu t'asseoir dans ton magasin pour t'adresser à elle. Mais quand il s'agit de la Côte d'Ivoire, là, tu viens faire poème. Tu viens faire poème. Tu demandes la paix à qui? Et la paix dans ton pays, là, tu as déjà fait marche pour ça. Il faut organiser marche pour que les Ivoiriens fassent la paix.
C'est de cette paix-là. On a qu'à d'abord commencer à faire la paix chez nous, alors d'aller chercher à faire la paix des gens qui nous manquent de respect, qui marchent sur nos drapeaux, qui vomissent sur nos drapeaux et qui nous regardent dans les yeux comme pour dire que le pays ne nous appartient pas. Pendant qu'elle vient avaler les loups placali dans ta maison, pendant qu'elle vient avaler, elle a assigné en train de s'écarter ses faux seins, ses faux culs, son faux cul là. Et puis les dirigeants là, la fait venir en Côte d'Ivoire. Respecter notre pays. Tu es influenceuse là, c'est pourquoi. Voilà Olivia Yassé qui a fait Miss là. Tout le monde a partagé sauf toi, Emma. Bon, après on dit c'est ta page. Mais quand il s'agit de défendre ta patrie là, si tu ne te lèves pas, c'est quand? Parce que si nous on est avec toi, c'est parce que tu es ivoirienne, c'est pas pour ta beauté. Hein. Si on dit on est fier de toi, c'est parce que tu es ivoirienne. Si on te met en haut, si les gens t'aiment, c'est parce que tu es ivoirienne. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Toi, dégage. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas votre poubelle. Hein. Les dirigeants viennent faire. Les politiciens là viennent. Ils jouent à le pays là. Ils tuent. Les gens meurent. On n'a même pas encore fini eux. C'est les Camerounais qui ont venu nous rappeler maintenant. Tout à l'heure, j'ai vu un qui était dans Poulaé. Un saligo de Camerounais qui était dans Poulaé. Qui dit que notre président est burkinabé. Qui dit que notre président est ceci. Qui est en train d'insulter la Côte d'Ivoire. Un Camerounais dans Poulaé qui nous insulte. Hé, Côte d'Ivoire, Yako, tout ça là, c'est nous. Tout ça là, c'est nous. Parce qu'on ne sait pas se respecter. On ne sait pas se valoriser quand il le faut. Quand on voit d'autres pays, on trame comme ça. Pourtant là, en vérité, toute l'Afrique de l'Ouest, nous là, notre pays là, c'est les États-Unis. Si tu n'es pas américain, il faut être ivoirien. C'est de ça qu'il s'agit. Si tu n'es pas américain, il faut être ivoirien. C'est-à-dire quand tu es né, puis tu n'as pas une nationalité américaine, il faut chercher à avoir ivoirien. Tu vas te sentir dans l'Amérique. Tu vas te sentir dans le pays-ci. C'est-à-dire quand tu es en Côte d'Ivoire, là, tu es partout. Tu es comme tu es au Canada. C'est comme tu es en Amérique. C'est comme tu es en Suisse. C'est comme tu es en France. On a tout pour faire plaisir à un étranger. Quand tu arrives en Côte d'Ivoire, tu ne veux pas partir. Tellement le pays est sucré, tellement le pays est doux, tellement on est beaucoup immature, tellement on ne prend rien mal, tellement on est dans la joie, tellement on s'est servi la bonne humeur. Tu vas à Sini, tu es épanoui, on dirait que tu es à Miami. Tu t'es à Bassam, c'est comme si tu étais à Monaco. Les plages douces. Les tilapias sont partout comme ça, dans la mer. Ils attendent que tu viennes juste les pêcher pour faire une bonne soupe de tilapia. Sont braisés, sont grillés, sont sautés. Les pintades, les lapins, tout est là. Il y a tout en Côte d'Ivoire. Mais c'est la guerre qui nous a éparpillés. C'est pour ça qu'il y a des saligots qui peuvent nous parler. Parce que tellement nous là, vous dites que les Ivoiriens n'aiment pas là. Si on n'aimait pas là, on allait accepter la guerre là. Mais on a peur de la guerre parce qu'on aime la joie plus que la guerre. Et c'est ce qui nous a fait sortir de notre pays. Parce que où il y a bobo s'occupe, on n'est pas dedans. On ne veut pas vite mourir. Nous, on veut vivre, voir la vie. On aime vivre. Mais on a beaucoup dans le cerveau. C'est la mort là. Pour éviter qu'on nous tue là. C'est ça qui fait qu'on sort. Sinon, on est dans nos pays. C'est chez nous là. On est dans nos pays. On n'a pas besoin d'aller quelque part. Nous, on peut faire petit Cameroun. C'est-à-dire que votre pays là, on peut prendre un quartier de la Côte d'Ivoire et puis on fait Cameroun.
dans un quartier de la Côte d'Ivoire, c'est chez nous, il y a quartier. De chaque pays. Libanais a son quartier. Ibo a son quartier. Togolais a son quartier. Togolais est béninois. Eux, pour eux, là, c'est Jean Folie, là-bas. Les Libanais, là, résidentiels. Trècheville, les Sénégalais. C'est-à-dire que dans chaque commune, chaque pays qui arrive à son quartier, juste quand Aoucha est venu faire garba, tellement il s'est senti à l'aise, ils ont fait garba, ils sont venus vendre même à Tchéké. Nous-mêmes, notre à Tchéké, là, on les a laissés vendre. C'est chez nous, Mauritanie à boutique. Moi, je suis allée dans des pays comme le Bénin, le Togo, là. Il n'y a pas vu Mauritanien qui a boutique là-bas. Mais chez nous, là, Mauritanien vient puis il est à l'aise dans sa boutique. C'est chez nous, Libanais roulent jusqu'à... Ils vont rouler moto, voiture. Et puis quand on dit zone 4, là, c'est pour les blancs. Coco dit là, c'est pour nous un peu les Gabonais, et un peu on est mélangés, puis on est là-bas. C'est que dans nous-mêmes, notre propre pays, vous avez envoyé vos pays dans notre pays. Vous avez transporté vos pays dans nos pays. On a accepté, puis on est là, on vous regarde. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas votre camarade. On est numéro 1. Si tu as sorti ta musique, ce n'est pas passé en Côte d'Ivoire, c'est que tu n'es pas artiste. Peu importe qui tu es. Sors ta chanson. Si ce n'est pas passé en Côte d'Ivoire, tu n'es pas artiste. Tu ne comptes pas même. Tu vas venir en Côte d'Ivoire d'abord. Le public ivoirien, c'est un public accueillant. Quand tu t'en fais concert comme ça, c'est chez nous, artistes peuvent venir faire concert 1 million. Les concerts privés là. Dites-nous quel artiste ivoirien qui est parti d'un pays qui allait faire concert 1 million. Mais chez nous, vous venez là. Vous faites des concerts privés 1 million. Vous remplissez les poches et puis vous partez. Et puis ça ne nous dit rien. Parce que comme je l'ai dit, nous c'est l'homme on aime. Excusez-moi. Comme je l'ai dit, nous, c'est l'homme on aime. Donc, quand un étranger arrive chez nous, là, on trempe sur nous comme ça pour le mettre à l'aise. D'où votre caca de merde, là, a été à l'aise. Je dis rien, mais tu es là. Faut partir. Il est quelle heure? Il est minuit 36. Aya dit rien, mais tu es sur le direct. Tu es maso comment? Tu es bête comment? Tes parents t'ont éduqué par ton anus. L'éducation, là, c'est dans ton cul. On mettait dans un pirigeois. On ramassait l'éducation dehors pour mettre en pirigeois, pour vous piriger avec ça. Vous êtes bête comment? Ça te plaît pas? Quitte le direct. C'est une nouvelle page, mais il y a 5000 personnes. Vous voulez notre vocal là? Mais j'ai dit, il y avait 5000 personnes en ligne. Il n'y a qu'à sortir notre vocal qui peut m'envoyer en prison. Pour 2600 personnes. Non. On n'a qu'à se respecter. Quand on vous parle, écoutez. Quand je vous dis j'ai ça là, c'est que j'ai ça. Mais quand on vous demande aussi de partager, inviter les gens parce que la page est nouvelle, ben faites-le. Parce que la page est nouvelle, faites-le. Je vous ai fait écouter un bout tout à l'heure. Moi, je ne suis pas... Moi aussi, je suis tout sauf menteuse. Ça, vous pouvez demander à qui vous voulez. Je suis tout sauf menteuse. Peut-être que je ne me suis pas connectée à temps. Parce que demain est vendredi. Donc, si demain je reviens me connecter, que je dis je vais 5000 personnes connectées,
et que vous êtes 5000 personnes connectées, bah, je joue la note. Je joue les notes. Et les responsabilités, je vais les endosser. Mon dos est large. Je tenais à dire merci à Yves Dero qui a défendu son pays et dignité. Je ne vais pas m'en prendre à tous les Camerounais. Mais je suis en train de cibler les prostitutes qui ont parlé de nous. Surtout ceux qui ont ouvert leur bève, les magasins d'adieu vent là. Les capots de Bakala pour parler de moi là. C'est à vous que je m'adresse. Je chie sur vous. Vos maudits, vos babiers. Je ne parle pas de tous les Camerounais, je précise. Maintenant, ce Camerounais qui a dit qu'il payait insulter sa soeur, il est fâché ou bien il est fâché là. Tu sautes, tu te tues. Je n'en ai rien à foutre. Pour l'heure là, je vais rester sur une ligne. Sinon, je peux vous allumer. Ça ne chauffe pas. Parce que pour ma Côte d'Ivoire là, je m'en fous d'affinité. Je m'en fous d'affinité. Pour mon pays, affinité, sa mère. Pour mon pays, affinité, son modia. Il n'y a pas pardon à demander à un Camerounais ici. Je ne vous dois aucun pardon. Ou bien on dit quoi? Aucune ou bien je ne sais pas pardon. C'est vous qui êtes allé fort. C'est comme ton mari te trompe, tu le trompes aussi. Tu n'as plus raison. Vous dites que les Ivoiriens sont venus parler. Mais vous êtes venus nous exposer. Vous avez marché sur notre drapeau. Vous avez hué nos joueurs. Si elle vient m'excuser, ça veut dire que si elle vient vous dire, on n'a qu'à faire la paix, ça veut dire que la couleur orange, blanc, vert, moi je ne respecte pas ça. Mais je sais quelle est la valeur de la couleur de mon drapeau. Je sais ce qui signifie la couleur de mon drapeau. Parce que depuis l'école primaire, je me réveillais tous les lundis pour aller à l'école. On me mettait devant un drapeau pour saluer le drapeau. Ce n'est pas pour la mairie. Tous les lundis, ici, bien habillé. Et puis quand il arrive à l'école, là, et puis il fait salut au tête, puis on monte le drapeau. Ça veut dire que le drapeau de la Côte d'Ivoire, là, ça compte dans l'éducation. Donc, il n'y a pas pardon à demander à les prostituées du Cameroun, mais demander la paix. Mouf, dégagez, n'a rien à foutre. Les vendus, ce n'est pas moi. Je suis ivoirienne. Et moi, on ne piétine pas ma patrie. C'est de ça qu'il s'agit. S'il y a des excuses, ça doit venir des deux côtés. C'est les influenceurs depuis là. Je vois les Ivoiriens dire non, allons à la paix. Je n'ai pas vu une influenceuse camerounaise venir parler de la paix. Mais je vois les Ivoiriens sont en train de se rabaisser. Ils vont marcher sur vous. Seuls, sauf moi. Moi, personne ne marche sur moi. Eh? Personne. Je fais 1m74. Personne ne marche sur moi. Qui tu es, quoi tu es, tu ne marches pas sur moi. Pour dire que tu vas marcher sur mon pays. Donc, allez faire votre paix là. D'accord? Je n'ai vu aucune influenceuse camerounaise s'excuser parce que notre drapeau a été piétiné. Ils sont même d'accord. Ils viennent nous insulter dans nos directs. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Vous êtes un manque, vous êtes sans personnalité. C'est pas moi, hein. Moi, je suis pas sans personnalité. Moi, j'ai de la personnalité. Moi, en fait, je pensais que mes frères, j'ai dit certains noms hier. Parce que je les ai vus en train de défendre la couleur du drapeau. Comme aujourd'hui, il y a vu qu'ils sont traites. Vous avez vu, il a prononcé les noms. Vous avez vu, il a prononcé les noms. Il n'y a pas de nom à prononcer. Parce que pour moi, un traître reste traître. Un vendu reste vendu. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas un jeu. Un Ivoirien, un porco-dio est sorti venir vous parler. Vous l'allumez. Mais vous ne venez pas insulter un pays et marcher sur un drapeau. Quand les Congolais ont fait là, c'est même Makosso là qui est sorti pour dire pardon. On n'a vu aucune ou bien Congolais n'est pas venu demander pardon. Les Congolais n'ont pas demandé pardon. Makosso est venu demander pardon ici. Calmez-vous, on s'est calmé. Aujourd'hui, Cameroun, demain, c'est quel pays? C'est quel pays? Si on doit marcher sur le drapeau comme ça, c'est que tous les pays là. Si un blogueur, c'est que désormais là, si vous acceptez, c'est que quand
un blogueur va ouvrir sa bouche sur un pays, le pays va marcher sur... Le pays va prendre le drapeau puis marcher dessus. Si vous continuez dans vos bêtises là, si vous continuez dans vos bêtises là, avant que les étrangers vous suivent là, c'est la Côte d'Ivoire qui vous a élevé d'abord. Avant qu'un Camerounais, un Gabonais va venir vous suivre, et puis vous allez dire que moi je suis blogueur de l'Afrique, je suis blogueur, il a fallu les Ivoiriens. Vous avez commencé petit à petit avec des Ivoiriens, non? 2, 3, 4, 5 Ivoiriens. 100 Ivoiriens vous ont suivi. Ils ont partagé les directs pour que d'autres pays viennent. Donc si vous ne pouvez pas vous asseoir pour défendre votre pays et réclamer le respect pour votre pays, et puis vous allez venir faire affaire de paix là. Je ne suis pas Jésus. La paix doit commencer d'abord entre nous-mêmes. Si vous voulez faire campagne de la paix là, allez faire d'abord en Côte d'Ivoire. On est en train de se déchirer. Djoula et Bété s'est gâté là, allez là en Côte d'Ivoire. Les politiciens sont... Mais il n'y a jamais un jour un influenceur ivoirien qui est sorti pour dire qu'on marche aujourd'hui pour la paix en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas pour les Camerounais de venir marcher. Moi, je ne suis plus dans la compétition. La Côte d'Ivoire n'est plus dans la compétition. Ils ont humilié mes joueurs, nos joueurs. Ils ont humilié mon drapeau. Je n'ai pas de paix à faire avec qui que ce soit. Je préfère mourir que voir ma patrie être en train de manquer de respect à ma patrie. Celle-là même qui a fait cette vidéo-là, elle est venue dire, elle s'en fout. Mais vous tremblez comme ça, payer ses cocos au milieu. C'est qui? C'est la Côte d'Ivoire qui l'a fabriquée. Elle est qui? Elle est quoi? Elle n'est rien. C'est une caca de merde. Vous ne respectez pas vos pays, mais qui va venir respecter votre pays? Vous ne respectez pas, vous tremblez comme pour des vues. Je vois des gens, oui, fait capture. Donc vous venez faire semblant de prendre votre pays là. C'est pour avoir des vues. Moi, je n'ai pas, j'ai demandé à ce que les gens se connectent. Ils sont connaissants, pas comme je n'ai pas mis, je parle de mon pays. Je n'ai pas besoin de faire capture. J'ai demandé 5000 personnes pour que les gens viennent écouter ce que j'ai à dire. On est resté à 3000. Je m'exprime, je défends mon pays. Même s'il y a une personne, je parle de mon pays. Et puis je quitte là. Ma Côte d'Ivoire reste ma Côte d'Ivoire. La fierté d'une personne là, c'est sa parole. Vous avez zéro charisme. Vous avez zéro personnalité. C'est pour ça qu'ils vont toujours marcher sur vous. Un homme doit marcher, laisser ses traces. Un homme marche et laisse ses traces. Et moi, Aya, je suis différente de tous les blogueurs influenceurs sur la toile. Je suis unique en mon genre. Je suis la plus détestée d'après vous. Mais la plus véridique et vraie. Quand il le faut. Je ne suis pas foucu. Je ne suis pas lâche. Quand je décide de porter un flambeau, là, je le porte. Moi, là, je ne peux pas perdre en guerre. Je suis une Amazone. Je suis une attaquante de pointe, ça ne chauffe pas. Je suis une scorpion. Ivoirienne. On ne me piétine pas pour des blabla, pour des bassesses de ballon. Tu vas prendre le drapeau d'un pays, tu vas marcher, puis tu prends ton portable, tu filmes. Tu filmes. Et puis ils vont venir, pardonner. D'abord, si les Camerounais sont intelligents, même s'ils doivent continuer à nous insulter, ils doivent venir d'abord pour dire, on s'excuse, parce que le drapeau, c'est celui-là qui représente un pays. Peu importe, quand le président d'un pays va partout, c'est pas son drapeau qu'on le reconnaît. C'est avec le drapeau qu'on reçoit un président. Donc, il devait sortir pour dire, c'est vrai que les Ivoiriens, vous nous avez fâchés, mais on ne devait pas marcher sur votre drapeau. On s'excuse pour ça. Mais personne ne l'a fait. Ils s'en foutent. Et c'est vous qui allez venir vous rabaisser, vous ridiculiser, que je suis ceci, que je suis cela. Il fallait réfléchir avant d'ouvrir votre bouche. Si vous avez parlé, c'est que vous pouvez assumer. T'es vendu. On dit on a marché sur votre drapeau, venez dire pardon. Pardon de quoi? Si follower Camerounais me supplie là, je n'aurai pas place au paradis. Si Camerounais, moi, me supplie sur ma page là, moi, je n'aurai pas place au paradis. En tout cas, l'argent, il verse chaque fin du mois pour avoir ma place au paradis. Donc, qu'à les récupérer. L'argent, les Camerounais versent chaque fin du mois à Dieu, pour que Dieu me garde la place au paradis là. Ils n'ont qu'à aller prendre. Si j'ai mon assiette de riz chez eux, ils n'ont qu'à jeter. Je reste ivoirienne. Je demeure ivoirienne. Et je suis fière de ma patrie. Je combats pour mon pays, pas pour des vues.
mais pour ma patrie, pour le respect de mon pays. Si vous ne posez pas le respect aujourd'hui, ce n'est pas demain que vous allez imposer. Ils vont toujours venir vous se foutre de la Côte d'Ivoire et partir quand ils veulent. Vous allez venir parce que les Camerounais... Moi, il y a une Camerounaise qui m'appelait pour m'insulter. Oui, elle m'a insulté. Elle m'a insulté, elle m'a appelé hier. Où est sa vidéo, son truc de merde là? Elle m'a appelé hier. Elle m'a laissé des audios où elle m'insulte. Où elle parle de la tombe de ma mère. Ça dit que, où ils sont allés. Qu'est-ce que j'ai pu dire pour qu'elle puisse venir me dire ça? C'est-à-dire, ils sont prêts. Ils sont prêts à en découdre. Et vous parlez de nous. On négocie avec des gens qui veulent négocier. On négocie avec des gens qui ont un regret. Mais des gens qui n'ont pas de regret. Qui n'ont aucune. C'est-à-dire qu'ils ne regrettent pas. Ils sont fiers de ce qu'ils ont fait. Pour eux, ils sont trop forts. Pour eux, ils ont tué. Oui. Pour eux, là, ils ont tué même. Pour eux, marcher sur notre drapeau, là, c'est une fierté. Pour eux, ils sont fiers. Et je vois des Ivoiriens venir se rabaisser et qui mettent mon nom dans ça. On n'a qu'à aller à la paix. Allez-vous sur la paix. Moi, la seule paix que je veux, c'est la paix dans mon pays. Oui. C'est la seule paix qui m'intéresse. Ose prendre mon numéro, m'appeler sur mon numéro. Tu as souvent l'habitude d'insulter les Camerounais. Regarde Robert, vieille fille sans père, sans direction, qui a sa mère qui est morte dans un trou à roi que les asticots ont fini de lui manger, de briser. Tu as souvent la... Écoutez, hein. Regarde Robert, vieille fille sans père, sans direction, qui a sa mère qui est morte dans un trou à roi que les asticots ont fini de lui manger, de briser. La voici, hein. Elle m'a appelé hier, m'a envoyé un message pour me dire que ma mère dans la tombe qu'elle est. Vous avez écouté. Vous avez écouté. Mais pour ma Côte d'Ivoire, là, j'accepte. Donc, vous allez chercher par là. Les gens ont brûlé le drapeau. Les gens ont marché sur le drapeau. Vous courez, venez vous asseoir, venez faire la paix. Vous êtes concentrés. Vous avez parlé avec qui a de venir faire votre paix de hypocrisie là. C'est elle qui vous a fait ça. Non, je veux savoir. Des gens qui n'en ont rien à foutre de vous. Qui ne veulent même pas s'excuser. Mais il faut les voir. Venez en faire la paix. La paix qui? Et quelle chose? Et quoi? N'importe quoi. Huyez nos joueurs. Le drapeau. Comme tu vois. Hey, j'ai pas fait exprès. J'ai pas fait exprès, désolé. Hey. Voici les deux choses qui me font mal. Sinon, le reste là, les injures de nos présidents qu'ils insultent, j'ai vu un autre étant insulté. Non, ça ne me dérange pas. Moi-même, mes injures, on m'insulte. Mais si je suis ivoirienne, c'est à cause de mon drapeau. Si je suis éléphant, c'est à cause de nos joueurs. Si je vais à la CAN, c'est à cause de nos joueurs. Si je suis ivoirienne, c'est pas à cause de mon drapeau. Et on nous a dit, le drapeau de la Côte d'Ivoire là, même devant, même quand un président meurt, on prend le drapeau, on salue le drapeau. Et puis on met le drapeau sur son cercueil. C'est pour ces deux choses-là que j'ai mal. Et pour celle qui est venue s'asseoir pour dire trois choses. Celle qui est venue s'asseoir pour dire que la Côte d'Ivoire ne nous appartient pas. Une saleté que la Côte d'Ivoire a lavée. Que la Côte d'Ivoire ne nous appartient pas.
que ça appartient aux Marocains. Elle s'est fait, c'est ses seins qui l'appartient là. C'est celle assise dans 6 mois de stage d'un mariage mbrakata. D'où le mari a mis dedans. Et puis elle tourne en rond comme ça, on dirait testicules de mouton. Sans devant, sans derrière. Je ne vais pas mêler son enfant. Je vais m'adresser. Elle est adulte comme moi, non? Oui. Je m'en prends à son mariage. Parce que c'est un mariage de merde. J'ai toutes les voix ici. Je m'en prends à son mariage. Parce qu'elle, ça a pris... Elle est rentrée dans la vie privée de mon pays. Oui. Que le pays appartient aux Marocains, à la France, c'est la vie privée d'un pays. C'est la vie privée d'un pays qu'elle est venue mettre sur les réseaux sociaux. C'est la vie privée de mon pays. C'est pour Marocains, c'est pour Arabes, c'est la vie privée de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire aussi a une vie privée. Donc elle, sa vie de merde là, elle a la chance que même personne qui est demandé en ligne là, ils ne sont pas là. J'ai dit 5000 personnes, demain ils me connaissent et les 5000 personnes, ils balancent les bêtises. Tu penses que c'est le mariage qui me manque? Va te marier. Si c'est pour aller faire 6 mois de rangement de dossiers là, il n'y a pas bien de mariage comme ça. On se marie là, c'est pour aimer, c'est pour durer. Mariage où il y a pression de douleur, de règles douloureuses dedans là. Elle, son mariage là, elle était mariée, mais elle avait règles douloureuses. Mariage comme ça là. Mariage comme ça là. Mariage où on te laisse pour aller attraper main d'ivoirienne. Et puis on est dans relation ivoirienne avec quand ils l'ont fiancé là. Et puis folie te prend. On se marie pas. Ça veut dire que mariage ça là. Mariage ça là. Une stupide, elle parle aux Ivoiriens. Elle peut se comparer à qui? En Côte d'Ivoire. Elle peut se comparer à qui? Non. Quand elle vient s'asseoir. En fait, si elle ne connaissait pas la Côte d'Ivoire, ça allait peut-être ne rien me dire. Parce que papi, tout le gros là, lui, il ne connaît pas le Cameroun. Donc, lui, il peut s'asseoir, il va parler. Et puis, vous pouvez le récupérer. Mais elle connaît la Côte d'Ivoire. Elle est toujours en Côte d'Ivoire. Toujours à Novotel. En train de s'écarter pour gérer ses bisous. Et quand elle s'est mariée, il y a eu une vague d'Ivoiriens. Un bataillon d'Ivoiriens qui ont fait cortège jusqu'à Yaoundé. Et nous qui sommes restés derrière là, on a soulevé le mariage là comme ça. Même si après on a parlé un peu là. Mais on a soulevé d'abord. Donc tout le monde sauf elle. Tout le monde sauf elle. Elle doit venir apaiser. Mais comme la haine, elle a la haine. C'est pas de notre faute si Francis aime que les Ivoiriennes. Parce que les Ivoiriennes, là, il y a goût. On n'a pas le toto comme le poteau. C'est serré. Et puis quand tu moules, là, tu restes. C'est ça le problème. D'accord? Mais Kadi, quoi là? Je t'énerve, mais dégage de mon direct. Toi, tu fais un petit blague. Imbécile, là. Sale chienne. Connasse de Camerounaise de merde. Idiote. Saligo. Imbécile. C'est ici que vous allez venir vous masturber. Vous ne savez pas où vous devez aller vous masturber. Allez chez les vendus, là. C'est eux qui ont besoin de vous, là-bas. Allez!
Allez chez les vendus là, c'est eux qui ont besoin de vous là-bas. N'y a collé. Pécile. Beaucoup d'Ivoiriens vendus, hein. Ils tournent dans le direct, ils ne commandent pas. Ils ne mettent pas cœur. Ils ne mettent pas le drapeau. Ils sont dans le direct en train de regarder. Vous, faut pas peut-être que j'ai un gars camerounais. Faut pas ils vont me remarquer dans le direct. Des plaisantins. Ils sont dans mon inbox sur Snap là-bas. Hey, Aya, tu parles à quelle heure? Aya, merci d'avoir. Mais comme, vous, même si vous avez 2 personnes, vous pouvez placer votre téléphone et défendre votre drapeau. Vous êtes là depuis les Camerounais sont aimés les commentaires pour m'insulter là. Vous ne pouvez pas les récupérer. Mais si c'est pour venir vous asseoir pour insulter Aya Robert là. Pour insulter Aya Robert, tu es venu d'ici, tu es sorti par là. Là, vous êtes premier. Là, vous êtes premier. Vous êtes dans une boîte en train de bavarder dans mon inbox Snap là. Je suis en direct. Je ne vous vois pas en train de venir mettre les cœurs. Je ne vous vois pas en train de mettre commentaires. Je ne vous vois pas en train de récupérer ces prostituées de Camerounais dans mon direct. Hein. Vous les laissez mettre les commentaires, bande de cons. Et puis vous êtes là comme des zozos. Vous êtes en ralenti comme un tremblement de terre dans le direct là. Vous êtes en zonzon comme ça. Et puis après, vous faites les comparaisons. Telle personne a vu que toi. Telle personne attend que toi. Mouton que vous êtes. Vous pensez qu'à faire des patriotes, là, ça va faire des je n'aime pas Aya. Vous pensez qu'à faire des patriotes, comme Aya parle de ma star, comme Aya, on parle de la Côte d'Ivoire. Les autres, là, vous n'avez pas vu, ils ont venu s'asseoir, ils ont fui. Ils ont fui. Les Camerounais, ils ont mis 2 boules dans les culs, là. Ils ont fui. Ils sont venus s'asseoir. Ils ont fui. Je suis la seule qui tient encore le combat. Je vois encore un truc sur mon pays, je sors. Je suis la seule même qui ne les veut pas et puis ils sont là. Je ne les veux pas, hein. Moi, je veux les Ivoiriens. Oui. Je me suis habillée comme les anciens combattants. Voilà. Je me suis habillée comme les anciens combattants. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'y a pas de drapeau, non. Drapeau orange, blanc, vert, là. Il n'est pas encore payé. N'importe quoi. J'ai demandé 2000 personnes. Et pardon, 3000 personnes. Et pardon, 5000 personnes en direct pour balancer les bêtises. Pour balancer les bêtises, je me suis retrouvée avec 3000 personnes. Vous n'avez pas envie de bêtises. Donc, moi, je vais couper le direct. Puis, je vais vous laisser. Voilà. Elle est venue te parler. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Pourquoi tu as fait ça, etc. Oui. Bonsoir, Monsieur Francis. Comme on parle, c'est pas on dit, c'est jeudi. Je dis 5000 personnes, j'ai eu 3000. Je reste pas là à mettre les bêtises. Donc demain là, si je me connecte et puis je dis 5000 et que vous êtes 5000 connectés, puis poil, je balance. Et je vous jure, quand je vous dis que j'ai les voices, j'ai les voices. Je ne suis pas une mytho. Je ne suis pas une menteuse. Je ne suis pas les autres qui font genre. Simplement, je vous ai dit, voilà c'est que le défi là. Je vais montrer à cette saleté là. En fait, c'est pas pour ma Côte d'Ivoire. C'est pas pour la Côte d'Ivoire que je demande. Même s'il y a 100 personnes pour ma Côte d'Ivoire, je parle. Il y avait direct la dernière fois, j'avais combien de personnes, mais j'ai défendu mon pays. Mais pour mettre les voices, les audios là, c'est à partir de 5000 personnes. Ça, c'est un cassement de papo. Là, on sort du cadre. C'est vrai, je défends mon pays en même temps, mais on rentre dans un papo. J'ai dit que je ne faisais plus papo, non.
J'ai dit que je ne rentrerai plus dans les papos, mais elle va me faire rentrer dans les papos. Puis je vais la faire ça fort. Quand demain est ici connecté, et puis j'ai mes 5000 personnes pour commencer. On va monter plus, mais j'ai mes 5000 personnes. Et j'ai mes 3000 partages au début. C'est-à-dire, dès que je suis connecté, 10 minutes, 5000 personnes, 3000 partages, je balance. Ou je garde dans mon téléphone. Et puis vous gardez. Chacun garde son affairage. C'est de ça qu'il s'agit. C'est moi qui ai dit ça. Moi, je ne parle pas pour parler. Vous avez entendu les voix. Tout est là. Au propre. Mais on ne balance pas les bêtises pour 3000 personnes. Je suis désolée. Même si c'est une nouvelle page, je vous ai informé depuis ce matin. Page là même, Samuel Le Tofi s'est abonné dessus. Les gens, j'ai vu venir s'abonner sur page là. Je ne sais pas s'ils sont au cimetière ou bien... Vous voyez? Jusqu'à les Camerounais même prennent le dessus sur les têtes rouges. Oui, les Camerounais prennent le dessus. Ils viennent même mettre les têtes rouges. Et puis je ne vois pas les cœurs des Ivoiriens. Vous faites honte, hein? Bon, certains Ivoiriens, pas tout le monde, parce que je sais que depuis ici, là, il y a d'autres qui bataillent moi là. En tout cas, merci pour les Ivoiriens. Fiers de l'être là. Les Ivoiriens fiers de l'être là. Je vous dis merci. En tout cas, c'est pas pour moi, hein? Vous le faites pour votre pays, pour le respect, pour que d'autres pays respectent votre pays. Ça, c'est important, de faire respecter son pays. L'homme se définit par son pays. Tu te fais respecter. C'est comme l'homme se définit par sa façon de s'imposer. La façon dont tu te vends, c'est comme ça qu'on t'achète. Tu vends ton pays moins cher, ils vont l'acheter moins cher. Tu vends ton pays fort. Ils vont l'acheter fort. Vous ne voyez pas les États-Unis? Les États-Unis sont vendus à beaucoup de bruit. Les États-Unis sont vendus fort. C'est pour ça que c'est la première puissance mondiale. Pourtant, là, leur dollar est faible. L'euro est plus lourd. Le pound est plus lourd. Mais c'est la première puissance mondiale. Au Ghana, les Ghanéens se vendent cher. C'est vrai, on dit que tout est moins cher au Ghana, mais le Ghanéen ne se laisse pas marcher là-dessus. Oui. Le Ghana, est-ce que depuis il y a les conneries, vous avez entendu Ghana dedans? Depuis, on dit dans les pays, il y a les conneries où on manque de respect au pays là. Vous avez déjà entendu Ghana dedans? Vous avez déjà entendu Ghana? On dit que les Ghanéens là viennent faire chouin. Mais est-ce qu'ils vont faire leur chouin là? Est-ce que vous avez déjà entendu qu'on dit que Ghana, parce que c'est un pays qui se respecte. J'ai fait 3 ans au Ghana et je sais comment ils sont fiers. Je sais comment ils jouent pas. Tu as joué le drapeau d'un Ghanéen. Il va mettre feu, il va mettre balle dans ton cul. Il va prendre fusil, il va exploser ça dans ton cul. Parce que leur force, même quand ils vont pêcher, les pêcheurs là, quand ils vont pêcher là, leur truc qu'ils vont pêcher là, c'est entouré de leur drapeau. Ils décorent leurs bateaux là, avec la couleur de leur drapeau, avec la couleur. Ils vont pêcher, quand tu les vois là, ils vont pêcher. C'est-à-dire que quand ils vont à la pêche pour aller prendre les poissons, là, leur drapeau, là, même au pays, comment on appelle, à Elubo, là, quand ils vont pêcher, là, sur leur drapeau, là, sur leur truc, là, il y a leur drapeau. Ils vont avec leur drapeau partout. C'est vous qui riez. Des imbéciles qui vont venir prendre votre drapeau, marcher dessus, de surcroît, huer vos joueurs. Parce qu'un gros bête est venu dire que non, le match s'est mal passé. Donc pour ça, on doit venir marcher sur des drapeaux. On doit venir cracher sur les drapeaux. Et puis ils vont revenir encore. La paix, réfléchissez avant d'ouvrir vos bouches. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas une merde. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas une merde. Les Américains se sont battus pour le respect de leur pays. Ils sont les premières puissances mondiales parce qu'ils valorisent leur pays. Ils sont allés jusqu'à prendre Ben Nadel qui les faisait chier. Et puis ils l'ont fait ça dur. Il faut aller prendre le drapeau de l'Amérique, tu vas jouer ça. C'est quel pays même que son drapeau est plus vendu? En habit. Les foulards américains, là, ce n'est pas le drapeau de l'Amérique. On a des habits que moi j'ai porté, il a fait direct. Ce n'est pas le drapeau de l'Amérique. Qui a déjà vendu un habit de drapeau de Côte d'Ivoire? Qui a déjà porté habit de drapeau de Cameroun? Non, dites-moi, à part les Camerounais eux-mêmes là. À part les Camerounais eux-mêmes là. Dites-moi que tu t'en dans quel magasin, puis tu trouves drapeau des Camerounais, et puis tu apportes. Moi, en tant qu'Ivoirien, je vais mettre drapeau des Camerounais sur moi. Ou bien un Camerounais va mettre drapeau de, comment on va dire,
drapeau de Côte d'Ivoire. Le pays où le drapeau, où on fait drapeau, même à Caleçon, Amérique, même Caleçon, il y a son drapeau. Foula, il y a son drapeau. Habit, il y a son drapeau. C'est que tu vas avoir des habits avec drapeau de l'Amérique parce qu'ils savent valoriser leur drapeau. Le drapeau, ce qui définit un pays, c'est ton drapeau. Pour savoir que c'est le président de tel pays, c'est le drapeau. Si tout à l'heure on tape la Côte d'Ivoire, on nous sortit le drapeau de la Côte d'Ivoire. Chaque pays est défini. Même sur Google, tape le Cameroun, on te sort le drapeau du Cameroun. Tape tant, notre drapeau est représenté. Chaque pays s'identifie par son drapeau. C'est comme nous, on s'identifie par notre pièce d'identité là. C'est comme ça le pays s'identifie par ton drapeau. Donc, si quelqu'un vient prendre ta pièce d'identité puis marcher dessus là, folie qui va te prendre. C'est quand on prend ton drapeau puis on marche dessus, la folie doit te prendre. Des bêtes fendues que vous êtes. Je vous laisse. Je vous laisse. Je reviens demain encore. Si je suis en forme. Pourquoi Blanc fabrique téléphone et puis il ne met pas visage et puis c'est notre drapeau? Quand on écrit là, dans écrit là, il y a un côté, il n'y a que les drapeaux. Pourquoi on ne met pas le nom du pays dans les téléphones là? Dans l'émoticône pour écrire là, où il y a les trucs là. Il y a un côté là, c'est que les drapeaux des pays, de tous les pays, les drapeaux est rassemblé. Donc, il y a Mamoun qui vient d'écrire tout à l'heure là, elle a sorti le drapeau par écrit. Vous laissez les gens marcher sur le drapeau comme ça, marcher, s'acheter, marcher, et puis chiter, et puis vous venez vous asseoir pour raconter votre maître, vous dire, hey, pardonnez, le Cameroun, et puis la Côte d'Ivoire, c'est un pays frais. Depuis quand? Depuis quand? Afrique de l'Ouest, Afrique du Sud. On est frères parce qu'on s'est familiarisé. Sur c'est pas la même route là. On a même CFA là, mais c'est pas le même argent. C'est même pas la même couleur. Et ça n'a pas le même poids. Notre nourriture, notre façon de manger, c'est pas pareil. Donc on est frères parce qu'on est africain. Mais si on doit se manquer de respect, où est Freya qui est ici là? Où est Freya là? Bon, les amis, les produits jus d'orange sont disponibles. Venez prendre vos produits. Mettez les drapeaux, s'il vous plaît, de la Côte d'Ivoire. Voilà. Venez prendre vos drapeaux. Venez prendre vos drapeaux. Papa vient de m'envoyer un message. Venez prendre vos produits. Voilà. Les huiles, les kits. D'accord? Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, je vous souhaite une bonne nuit. Puis, on se dit à demain. Si demain, je me connecte que j'ai les 5000 personnes au début du direct, bah, je balance les bêtises. Ou soit, vous n'allez pas écouter. Peut-être que c'est eux-mêmes qui vont faire sortir. En tout cas, moi, je suis prête à faire sortir. Mais les nombres de personnes connectées doivent être là. D'accord? Merci de m'avoir suivi. Et puis, on se dit à demain. Bonne nuit.